Planet Star. Ah non, Jojo, ça c'est quoi? Ça fait quand même 5 ans qu'on regarde le même générique. Non, ça n'évolue pas, il faut que ça change. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ok, c'est bon. En exclusivité, mesdames et messieurs, voici le tout nouveau générique de Planet Star. Planet Star. Voilà, c'est ça la nouveauté. Maintenant l'émission peut commencer. Merci encore Jojo pour tout ce génie. Alors Jojo Prince sera d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission parce qu'il faut rappeler que nous avons inauguré une nouvelle série dans cette émission qui va vous permettre de découvrir ces jeunes aujourd'hui qui font des bulles et des vagues dans l'univers audiovisuel et qui permettent aux artistes d'avoir des vidéogrammes de très haute qualité. Alors premier invité dans cette série justement ce sera Jojo à travers sa structure JPM Pictures. Il va vous montrer un peu les différentes étapes de la réalisation de notre vidéo et puis on parlera un peu de sa carrière qui est en pleine expansion. Planet Star. L'invité. Ok, merci de rester branché sur Planet Star. On a vécu une très belle ambiance live au Maeva avec El Phénoméno. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut absolument aller voir sur scène. Les dates de concert arrivent, on vous dira tout dans cette émission. Alors, place maintenant à ce métier qui est très méconnu, mais qui aujourd'hui est en train de faire fureur parce que c'est grâce à ces jeunes réalisateurs aujourd'hui que les artistes ont une grosse visibilité internationale grâce à la qualité des vidéogrammes. Alors, nous nous intéressons donc à ce métier dans une longue série qui va nous permettre de rencontrer la plupart des jeunes réalisateurs camerounais en matière de vidéogrammes. Jojo est notre premier invité parce que c'est l'enfant de la maison. Nous faisons chemin depuis 5 ans à travers l'émission Planet Star qu'il réalise et qui filme. Il est également l'infographe de l'émission. Donc tous les beaux habillages que vous avez vu, notre nouveau générique, c'est toujours Jojo Prince. Donc il mérite bien d'être vu sur Planet Star. Alors Jojo, comment ça va? Ça va bien. C'est pas trop fatigant finalement tout ce travail là? Ah, c'est vraiment fatigant, voilà. C'est pour ça que de temps en temps il faut un peu se divertir. D'accord, ok. On va parler de tout ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Alors Jojo, on connaît déjà ton travail. Tu as fait pas mal de choses, que ce soit en matière de vidéo, même dans les cinémas, tu as fait de grandes choses. En tant que infographe également, tu fais des choses merveilleuses. Mais on ne connaît pas vraiment ton parcours. Alors Jojo, comment est-ce que tu arrives dans l'audiovisuel? Bon, j'arrive dans l'audiovisuel par le biais de Serge Tikali, que je rencontre, je crois, en 2004, si je ne me trompe pas, je crois 2002, ouais. Quelque chose comme ça. Je le rencontre dans une petite ville et je l'approche, je lui dis, bon, moi je suis passionné de ce que tu fais, j'aimerais bien le faire. Ouais. À l'avenir, il me dit, bon, est-ce que tu pourras tenir le coup? Je dis oui. Il me dit, bon, si tu pourras donc tenir le coup, passe à mon bureau, me voir. 8 mois plus tard, je suis à son bureau, je lui dis, je suis là, je suis venu pour ce que dont on avait causé. Il me dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a commencé à m'apprendre le métier. Alors, donc, un apprentissage très riche parce qu'on voit aujourd'hui que tu es devenu un élève qui veut même déjà déranger le maître. Non. Bon, okay, bon, c'est pour rigoler, c'est un plaisir, voilà, c'est ça. Alors, donc après cette formation, il y a des challenges qui sont arrivés dans ta vie, notamment l'émission Planet Star, avec laquelle tu collabores depuis pratiquement 5 ans. Et c'est d'ailleurs, c'est une longue collaboration qui est
parti pour durer toute la vie, tant que l'émission vivra. Voilà, c'est ça. Alors, la télévision, le cinéma, la vidéo, tout ça est arrivé un peu brusquement. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment ce plus-là aujourd'hui? Tu te sens vraiment entièrement dans ce boulot à 100% aujourd'hui? Bon, je ne dirais pas que je me sens à 100% parce que pour moi j'ai encore un long parcours. J'aimerais encore faire tellement de formations, de stages. Donc pour moi je suis pas encore, je n'ai même pas encore fait les 50% de mon parcours dans ce métier. Vous êtes une génération d'autodidactes parce que tu n'es pas le seul. Que ce soit Napster, que ce soit Kamina, pour citer cela, NS Pictures, Sakabi, vous formez vous-même, on ne comprend pas comment vous faites, c'est quand même incroyable. Bon, c'est parce que nous sommes d'abord passionnés par ce que nous faisons. Nous avons un seul objectif, c'est avancer, réussir. Même si c'est dur comment, malgré tout le stress qu'on vit, tous les difficultés qu'on rencontre, on tient ferme. Mais est-ce que ça ne met pas à nu les limites de l'école? Oui, il y a quand même des grandes écoles aujourd'hui qui forment des réalisateurs, des caméramens, des monteurs qui font 3-4 ans, mais sur le terrain, c'est vous qui faites les bonnes choses, on ne comprend pas finalement. Bon, mais ça c'est au niveau du Cameroun, parce qu'en fait au Cameroun, c'est le contraire de ce qui se passe en Europe. En Europe, dans les écoles, c'est 70% de pratique et 30% de théorie. Par contre, ici au Cameroun, on écrit beaucoup, 70% de théorie. Parfois, tu vois quelqu'un qui sort d'une école, il te demande encore qu'est-ce qu'il faut faire. C'est toi qui te mets encore à l'apprendre, alors que toi tu attendais qu'il t'apporte un plus par rapport à ce qu'il a eu, comme toi tu n'as pas pu avoir un accès. Alors, quand toi tu parles de formation, il s'agit donc de quoi? Donc, finalement, il y a quand même des choses que vous pouvez apprendre à l'école, ou bien malgré tout le génie que vous avez? Moi c'est plus la connaissance du matériel, la connaissance du matériel approfondie, la chose, mais spécialisée. Voilà. Et avec les logiciels qui arrivent tous les jours, il faut bon, pour les logiciels qui arrivent tous les jours, tu ne rentreras pas à l'école tous les jours pour apprendre un logiciel. Donc c'est inné, c'est déjà là. Quand tu as les bases, tu t'adaptes à tous les logiciels. Alors dans ton parcours, beaucoup de bonnes choses. Le cinéma d'abord, notamment des grands films comme Le Blanc des Yunga, ou encore Sur la route de Nange avec Tamac, mon frère, que je salue. Très belle expérience. Dans le cinéma aussi, finalement. Il y a plein de choses. D'abord, ça part de chez Serge Calais où j'ai monté 5 contes de Daniel Ndo. Bon, j'ai oublié les noms. J'ai monté un film de Alphonse Béné. Pour lui, ça a été un rêve parce que Alphonse Béné, que j'ai vu dans les grands films, et puis un jour, je me retrouve devant lui en train de monter son film, on cause, on rit, on sait ceci, mais ça a été une expérience. Donc, c'est quitté de là. Après, ça a été l'émission des Pixel Black. Après, je me suis lancé dans des clips. Et puis, alors, est-ce qu'il y a une différence entre le cinéma et la télévision? Toi qui as fait vraiment les deux, la différence se situe à quel niveau? Il y a une très grande différence entre le cinéma et la télévision. En termes de production, quoi. En termes de production, le cinéma demande beaucoup de choses que la télévision ne demande pas. Le cinéma est tellement exigeant. Voilà. Donc, il y a une très grande différence en fait. Une très grande différence. Alors, vidéoclip, c'est un peu du cinéma, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un peu du cinéma, mais le vidéoclip, c'est dans un vidéo, on se lâche. Parfois, le vidéo n'a pas de règles. Un vidéo. En fait, dans le cinéma, tu es enfermé dans un scénario aussi. Oui, tu es enfermé dans un scénario. Alors que dans le clip, certes, il y a un scénario, mais tu peux te lâcher. Tu t'amuses. C'est un truc sans règle. Tu t'amuses, il suffit juste que tu respectes les plans. Bon, moi je pense que c'est un peu ça. Alors parlons du vidéogramme parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse les artistes. Alors quand tu juges le niveau des vidéoclips au Cameroun aujourd'hui par rapport à il y a 5-6 ans, tu penses qu'il y a une évolution? Une très grande évolution. Une très grande évolution sur les vidéogrammes qui passent en ce moment. Vraiment, je dis coup de chapeau à tous les gars qui sont en train de suivre le mouvement. Alors les artistes qui ont compris d'abord le mouvement, c'était les rappeurs. Ensuite, curieusement, c'est les artistes du Koussi qui ont suivi. On n'a pas alors que le Koussi, c'est la musique du village. C'est pas tous les artistes du Koussi qui ont compris, il y a d'autres qui restent encore en arrière. Nous leur disons de se mettre au pas et puis de laisser le réalisateur faire leur boulot et de respecter le réalisateur. C'est un peu. Il y a encore des artistes qui refusent d'être dirigés. Il y a plein d'artistes qui sont des apprentis sorciers en fait.
ils veulent être chanteur et réalisateur en même temps. Mm-hmm. C'est lui qui veut tout. Donc si vous le dites placer, vous l'avez dit non. Non, tu lui dis ceci pour avoir ceci, il faut faire ça. Il te dit non, l'autre m'a pris tant pour ça. Le vrai problème aussi c'est le financement. Il y a le financement. Voilà, tu peux pas faire un beau clip sans financement. Ouais. Ça, il ne faut pas se voiler les yeux. Pour faire un beau clip, il faut mettre les moyens. Voilà, et l'âme. Il faut le sentir. Pour que les artistes comprennent bien, quelles sont les étapes vraiment de la production d'un clip? Parce qu'il y a des gens qui arrivent, bon Jojo, je veux un clip, j'ai 300 000. Est-ce que si vous n'avez pas écouté une chanson, pour savoir le nombre de scènes qu'on va tourner, l'histoire de la chanson, qu'est-ce qu'elle raconte, s'il n'y a pas un storyboard, est-ce qu'on peut déjà évaluer un clip si on n'a pas fait ça? Non. C'est pour ça que moi, tous les gens qui ont eu à travailler avec moi le savent. Quand je travaille avec quelqu'un, d'abord j'écoute la musique peut-être un mois avant. Voilà. Je te dis, envoie-moi d'abord la musique. Tu me dis, d'autres demandent ça coûte combien sur internet, on me dit un clip va coûter combien? Je dis non. Le problème c'est pas l'argent, c'est de savoir l'orientation qu'on veut donner au clip. Du moment où on a déjà tout ce qu'on veut d'un clip, on sait combien il nous faut pour avoir ce clip. Mais si on ne sait même pas déjà quel est le morceau, quelle est l'histoire, il y aura combien d'acteurs, il faut combien de matériel, le sites de tournage, qui va s'occuper des sites de tournage, tout. Non mais les gens ils arrivent, ils te donnent, bon j'ai 300 000. J'ai 300 000, il y a un clip. Après quand tu fais un clip, il se dit non mais c'est pas ce que je voulais ceci, je voulais la lune, je voulais les étoiles, je voulais les jets privés. On ne loue pas un jet privé à 300 000, je suis désolé. Voilà, c'est ça. Alors, Jojo, le problème aujourd'hui quand même, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux qui arrivent dans ce métier, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de charlatans qui sont là. Et quand vous refusez un clip, parce que vous estimez que voilà, c'est pas bien payé, le monsieur lui va prendre à côté. Mais le résultat final, il nous revient toujours. Moi j'ai la grâce. Plusieurs clips, hein? Oui, moi j'ai la grâce que je suis je fais une émission Planète Star et la plupart des clips tournés au Cameroun. C'est dans notre émission. Donc, la plupart du temps, il y a tous les artistes qui viennent avec les clips, il t'a glissé, il est parti voir l'autre, il l'a fait après, il revient, on lui dit c'est pas bon, il se met encore. Il dépense, vous dépensez plus. Voilà. Donc parce qu'il faut faire un autre boulot. Voilà, vous connaissez les clips 2-3 fois. C'est un peu dommage quoi. Alors pour mettre fin à ça, est-ce que c'est pas le moment pour vous de vous organiser en structure ou en syndicat ou en association? Parce qu'aujourd'hui c'est un corps de métier qui compte. On voit votre travail sur toutes les chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour vous organiser? Par la grâce de Dieu, en ce moment nous sommes en train de travailler sur ça. On veut mettre une plateforme, mais on est en train de chercher d'avoir à répertorier tous les réalisateurs, avoir leur numéro et puis on va faire des séances de réunion. Voilà. Donc ce sont les projets à venir. D'accord, ok. Alors derrière, c'est les œuvres de JP1 Pictures, ta petite structure, qui est en train de naître parce qu'elle n'est pas encore entièrement opérationnelle, mais en tout cas au niveau du boulot, tu as fait pas mal de choses. Combien de clips réalisés aujourd'hui par Jojo? Tu peux compter? Non, donc ça veut dire que tu travailles quand même beaucoup. Hein? Non, oui. À moins de combien de clips par an pour l'instant? Avec le temps que l'émission te prend déjà. Avec le temps que l'émission et toute autre chose, je peux faire en moyenne par mois 2 et dans disons 24. Ouais. Mais il y a des gens qui font 6 clips en même temps, c'est pas évident. Non, les artistes. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de fonctionner? C'est pas une manière professionnelle en fait. Parce qu'en fait, tu n'as pas livré un boulot, quand on t'appelle, tu as un tournage ailleurs. Alors que tu as un clip qui se revend de montage. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Moi, quand je fais un clip, je me donne 2 semaines. D'accord, ok. Voilà. Et quand je fais même un contrat avec un artiste, tous les artistes savent, je donne 2 semaines. Voilà. Tu ne peux pas respecter ces 2 semaines. On laisse tomber. Parfois, tout vont même à 1 mois. Oui, mais il y a des gens qui ont fait 3 mois pour avoir... Alors, on a vu des réalisateurs enfermés. Je connais quelqu'un qui a monté des clips dans une cellule. On l'a enfermé dans une cellule avec tout son matériel. C'est des choses quand même qui n'honorent pas votre métier, monsieur Jojo. Dans tout métier, il y a toujours ceux qui sont là. Nous sommes dans la technique, on sait toujours que les techniciens ont toujours des problèmes. Ceux qui n'arrivent pas à s'ordonner et être rigoureux dans leur boulot ont toujours des problèmes. Dans tout métier, il faut être rigoureux. Il faut respecter son contrat. Si tu dis à un artiste, je te livre dans 2 semaines, il ne doit pas t'appeler avant 2 semaines. Si tu lui dis, je te donne, parce que les artistes ici ils n'aiment pas, ils ont un système, c'est qu'ils veulent toujours modifier quelque chose.
Moi, je me dis, à l'avenir, il faut que certains réalisateurs fassent des fiches où on dit, bon, je te remets ton clip peut-être dans une semaine et demie, tu as droit à 2 modifications. Parce qu'il y a des artistes qui font, dès qu'ils rentrent chez lui, le cousin lui dit, non, ici, il faut mettre ceci, il vient. Le lendemain, il vient, il te dit, non, il faut faire ceci, il revient chez toi. Il faut que trop de connaisseurs. Trop de connaisseurs, et en fait, ça tue l'art. Voilà. Moi, quand ça arrive à ce niveau, je te dis, monsieur, prenez vos roches comme ça. Ok. En tout cas, c'était un plaisir de venir dans ce studio parce qu'il faut dire que c'est ici l'antichambre donc de JPM Pictures. Hein, la structure va certainement grandir, mais pour ceux qui veulent savoir où Planet Star se passe, c'est donc ici là. Ne croyez pas que c'est une grosse sorcellerie. Hein. Aujourd'hui, sur le modernisme, tout est miniaturisé. Alors, Jojo, on a vu tes œuvres. Il y a des artistes qui sont certainement intéressés, qui aimeraient travailler avec toi, avec nous, puisque finalement, c'est une succursale de notre petite collaboration. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter justement pour des éventuelles productions? Voilà, c'est le 77 37 51 94, où vous allez sur Facebook, vous tapez JPM Pictures. JPM Pictures sur Facebook, les contacts s'affichent d'ailleurs à l'écran. Alors merci Jojo, on va se séparer, tu vas nous faire regarder en quelques 4-5 minutes le best-of de tout ce que tu as réalisé depuis que tu as commencé la production vidéo. Ouais, mais je ne vais pas me séparer sans dire merci à DJ Mendo. Au Seigneur Tout-Puissant d'abord qui me donne le souffle de vie et tout. Je dis merci à DJ Mendo, à Serge Calé, à Junior, à mes parents et je dis merci à ma femme qui me soutient. Waouh, voilà, et ça alors. lui dire que je l'aime quoi. D'accord, allez merci Jojo, c'était un plaisir. Best of Jojo, c'est parti sur Planet Star. Les news, c'est juste après. Planet Star. Planet. Baba reggae, and them soir.
soit tu ris, oh là tu me bats, je te bats. Tu me lèves, je te lève. Tu me pries, je t'oublie. Oh yeah, oh yeah, bébé. Calme, bon là. Elles aiment l'ambiance, elles aiment la tendance, elles aiment la fête, après tout ça reprenne. Elles aiment quand ça chauffe, elles sortent leurs étoffes. Il y a des fois, près de moi, je fais comme si tu n'es pas là. Près de toi, dans tes bras, c'est magique, je ne le dis pas. Au fond de moi, tu es là. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Si tu m'aimes autant, bébé, dis-le-moi. Je l'avoue, y'a que toi pour me sentir bien. Je l'avoue, près de toi, je me sens moi. Je l'avoue, je t'aime un point, c'est tout. Toutes ces années passées à tes côtés, à t'aimer, t'as tout gâché. J'ai essayé de lâcher, j'ai laissé tout tomber. Écris notre histoire dans ma mémoire et tu verras. Je l'avoue, y'a que toi pour me sentir bien. Je l'avoue, près de toi je me sens moi. Je l'avoue, je t'aime un point, c'est tout. Je t'aime.